Cette semaine, elles sont 4 à avoir dit oui à l'élu de leur cœur. Lundi, c'est Esther et Jérémy qui se sont mariés à Brétigny-sur-Orge, en région parisienne, sur le thème de Paris à Kinshasa, avec 250 invités pour un budget de 15 000 €. Mardi, Maëva et Francis se sont dit oui à Ézine, en Gironde, sur le thème Amour festif, avec 50 invités pour un budget de 5 000 €. Mercredi, Solange a épousé Jean-Marc à Choisy-au-Bac, dans les Hauts-de-France, sur le thème L'amour en rose, avec 130 convives pour un budget de 15 000 €. Enfin, hier, Mélanie et Kevin se sont unis pour la vie à Aubière, dans le Puy-de-Dôme, sur le thème romantique, avec 60 invités pour un budget de 27 000 €. Ils se sont dit oui pour le meilleur et pour le pire. Voici le meilleur et le pire de leur mariage. Maëva et Francis sont les premiers à être accueillis par Elodie. Ils vont découvrir les notes attribuées par les 3 mariés juges et notre experte pour leur mariage sur le thème Amour festif. Comment tu te sens? J'ai un peu peur de ce que va dire Mélanie. Parce qu'elle a été un peu mauvaise pendant les mariages, donc j'ai hâte de voir ses notes. Ah bon? Ouais. C'est en Gironde, à la mairie d'Ézine, que le couple s'est marié. Elle est belle. Les yeux qui brillent d'émotion. Ah, c'est magnifique ce jour-là. En même temps, toi aussi. Hein. Merci. J'aime beaucoup la robe, mais ce que je trouve juste dommage, c'est le fait qu'elle ait les cheveux détachés. Parce qu'en fait, ça fait que la robe, elle ressort pas assez. Un petit chignon, ça aurait été bien, ça serait mieux sorti en fait. Bon. Il est temps pour Maëva de découvrir les notes attribuées à sa robe de mariée. Je lui mets la note de 12. Ça va. Ça va, franchement c'est bien. J'ai adoré la brillance. Ce que j'ai moins aimé, c'était la coiffure, ainsi que le laçage derrière. Je lui ai mis la note de 11. J'aurais bien voulu qu'elle ait les cheveux attachés pour qu'on puisse voir son port de tête, qu'elle soit dégagée. Ça a gâché toute la beauté du coup de la mariée et je trouve ça un peu dommage. Ça a gâché carrément. Ah ouais, quand même, elle a été quand un même. peu dure. Hein. Ouais, c'est ça. Je lui mets la note de 10. Sa robe est très jolie, mais ce que je n'ai pas aimé, c'est les petits sequins. Ça fait trop déguisement pour enfants. Non mais elle est sérieuse, elle. Elle est- Déguisement c'est une pour blague. enfants. Elle a cru qu'on était un anniversaire ou quoi? Carnaval. Non, tu peux pas critiquer une robe de mariée comme Mais ça non, quand même. jamais. Il y a un minimum de respect à Le avoir. respect à avoir. Je suis choquée. C'est bas quoi. Ouais. Vexée par les commentaires de Mélanie, comment Maëva va-t-elle réagir en découvrant la note de notre wedding planner? Pour ta robe de mariée Maëva, je te donne la note de 12 sur 20. Très bien. Même si on a tenté de respecter ce thème, j'ai quand même un problème avec le haut de la robe. Le bustier n'est pas adapté à ta morphologie. Ça va. Elle a mis quand même un 12. Ouais, franchement bien. Donc la note de Mélanie, j'ai envie de te dire... Ça compte pas à nos yeux. méchanceté gratuite. Voilà, tout à fait. Allez, regardons la La cérémonie. cérémonie, c'est ça. Je reçois cette bague en guise de mon amour pour toi. Je te promets fidélité, amour et respect. Je t'aime. C'était le meilleur moment. Grave. Je te remets cette bague parce que t'as pas le choix. T'es bien menacé quand même. Ouais, franchement, ouais. Et je te promets fidélité, amour et peut-être un deuxième. Franchement, belle cérémonie. Belle cérémonie, hein. Ouais. On a tout cassé. Tout à fait. La réception s'est ensuite déroulée dans une salle qui, d'extérieur, n'a pas séduit nos mariés juges. Elles ont pu par la suite découvrir l'intérieur, décoré sur le thème Amour festif. Oh, la salle. C'est trop beau. Franchement, c'est magnifique. L'endroit, c'est beau, les poutres et tout ça. Très beau, Ouais. c'est bien décoré. Et tout ça, Elle a j'aime mis des beaucoup. fleurs fraîches. C'est beau. Elle est gentille, Solange. Elle est gentille, hein. Ouais. Franchement, Bon, en même temps, elle était belle, la salle. C'était belle hein. la salle, ouais. Par contre, les filles, moi, il y a quelque chose qui me dérange sur la table, c'est les plis au niveau des nappes. Et c'est un peu froissé. On aurait pu faire un effort là-dessus. Ouais. On aurait pu repasser un petit coup de fer à repasser. Oui. Malgré quelques critiques, nos mariés juges ont-elles été indulgentes avec la décoration de Maëva?
je lui mets un 13. Merci Solange. J'ai adoré, elle a mis tout son cœur, mais j'ai moins aimé l'extérieur où il n'y avait pas beaucoup de décoration pour nous accueillir. Je lui mets la note de 11. Ouais, elle aurait pu mettre un peu plus, hein, quand même. J'ai bien aimé la décoration en soi, c'était très bien présenté. Mais les nappes pas repassées, ça me dérange beaucoup. Du coup, je suis un peu déçue. Je mets la note de 9. Alors elle, Waouh. 9. C'est une blague. Elle avait une très jolie décoration, mais elle manquait de finition. Les nappes pas repassées et les extérieurs pas assez décorés. C'est dommage. On en parle du 9. Il y avait des fleurs fraîches, enfin, c'était quand même une belle déco. C'est abusé. C'est abusé. Franchement, c'est méchant. Maëva et Francis, pour votre décoration, je vous attribue la note de 13 sur 20. Waouh. Waouh. Trop bien. Franchement, trop bien. Bravo pour l'utilisation des fleurs fraîches et le choix des couleurs, mais malheureusement, je n'ai pas assez de cohérence par rapport au thème choisi et il me manque beaucoup de travail sur l'extérieur. 13, c'est une belle note. Une belle note. Venant d'Élodie quand même. C'est ça. C'est une très, Faut pas oublier que c'est une professionnelle. c'est une très très belle note. Franchement, moi je suis ravie. Merci Élodie. Pour son dîner de mariage, Maëva a proposé un cocktail dînatoire en guise d'entrée qui n'a pas convaincu nos mariés juges. Je suis pas très fan quand c'est froid. Puis, le repas s'est poursuivi avec un plat mystère. Vous savez ce que c'est? Elle aurait dû peut-être dire ce que c'était. Ouais, elle l'a pas dit. Ah, on n'a pas de menu. C'était prévu normalement. C'était prévu normalement. Mais bon. Les aléas de l'organisation. Vous avez trouvé la viande, ce que c'était? T'as du bœuf ou quoi? C'est fort, c'est de l'agneau, non? C'est du canard. Par contre, c'est pas très pratique, les brochettes, là. Ben, c'est une brochette. Hein. En vrai, je m'en fous de ce qu'elle est en train On de s'en dire. fout. Pour finir, nos mariés juges ont pu déguster un wedding cake accompagné d'un cupcake. Moi, je trouve que le petit gâteau, il est écœurant, il n'aime pas. Écœurant carrément. Alors, au final, comment les mariés juges ont-elles noté le repas de mariage de Maëva? Je lui mets la note de 10. C'est bas quand même. Hein. C'est 10. bas. C'était super bon, mais les entrées étaient froides. Du coup, ça gâche un peu tout le travail et c'est dommage. Je lui mets la note de 12. Ouais, ça va. Ça va. Au niveau des entrées, c'était froid, mais par contre, le plat, j'ai trouvé ça super bon. Je mets la note de 9. Alors, 9 points. Non, mais alors, elle. Pour moi, les entrées et le plat, ça faisait pas mariage. Franchement, je crois que Mélanie, je vais me la faire. La note d'Élodie réussira-t-elle à redonner le sourire à Maëva? Pour votre repas, Maëva et Francis, je vous donne la note de 11 sur 20. Malgré une sélection correcte des mets, le menu n'est pas annoncé et ça, c'est un petit peu compliqué, ça vaut des points. Bon, écoute, déjà, il y a une note au-dessus de la moyenne. C'est Donc, ça me va. Ça me va, ça me va. C'est constructif ce qu'elle dit, donc je C'est prends ça. note. Je prends note. Plus tard dans la soirée, le couple a ouvert le bal sur une kizomba très caliente. Ah, on a tout cassé là. Ouais. Eh oui, on a travaillé. Eh oui. Place aux notes. Je lui mets la note de 15. Waouh. Waouh. Très belle note. Très belle ouverture, vraiment festif, c'était vraiment magique, j'ai adoré. Je mets la note de 11. C'était une très belle chorégraphie, ils ont bien travaillé. Mais c'est dommage, j'aurais bien voulu qu'il y ait un peu moins de lumière et du coup beaucoup plus d'émotion. Oh, elle abuse quand même. Ouais, franchement. Je mets la note de 11. Bon, ça va, elle a mis au moins une note en dessus de la moyenne. La danse était très jolie, mais je pense qu'ils auraient peut-être dû éteindre un peu les lumières pour faire ce côté romantique, ouverture de bal. Non, ça va, les notes des filles, ça va. Ça va. Je me... Elle a Bon, pas déjà, mis- Mélanie, elle a mis une note Elle a au-dessus pas mis de- 9. C'est bien, c'est déjà ça. On passe à la note d'Élodie. Ça va nous d'Élodie. Allez. Hâte de voir. Maëva, pour ton ouverture de bal, je t'attribue la note de 12 sur 20, car même si on sent que vous avez travaillé sur cette ouverture de bal, il manque vraiment cette connexion entre vous qui m'aurait permis de croire en ce moment d'abord. Ouais, ça va. Ça Elle va. a mis 12 quand Ah, même. mis 12. Oui. Après, nous, on l'a eu, la connexion, on l'a eu tous les deux, On a donc eu c'est tous les deux. l'essentiel. C'est essentiel. Voilà. Principal. Mais 12, c'est une très belle note. Merci, Élodie. On va passer au dance floor. À l'ambiance. À l'ambiance. Allez. Franchement, c'était bien. Hein. Ah, j'ai envie de y retourner. Vous dansez très bien, même. On dirait une Camerounaise. C'est dommage, les gens ils sont pas là, ils sont tous assis. C'est horrible.
Après, dans chaque mariage, hein, même dans son mariage, il y en avait qui étaient assis. Qui est assez ça. Donc, Maëva et Francis vont découvrir leur dernière note attribuée à l'ambiance générale de leur mariage. Je lui mets la note de 14. Waouh! J'ai beaucoup aimé l'ambiance festive. Ils nous ont bien accueillis, ils nous ont emportés dans leur fête. À nous toujours, Toujours. les bras ouverts. J'ai adoré. Je mets la note de 10. Elle aurait pu mettre un peu plus, hein. Par un moment, je me suis bien amusée, j'ai bien dansé, mais ça reste beaucoup trop calme pour un mariage. Je lui ai mis la note de 7. Non mais Mélanie, je suis choquée, 7 pour une ambiance. Pour moi, ce qui lui a porté préjudice, c'est plus le fait que ce soit très mal organisé. On en parle de son ambiance là, avec ses jeux, activités avec les trucs de ski là. Peut-être parce qu'elle avait peur de toi aussi. Les notes qu'elle a mis Mélanie. Ouais. Bah écoute, elle peut avoir peur. Hein. En tout cas, mon mariage était beaucoup plus à la hauteur que le sien, je suis désolée. Découvrons la note d'Élodie. Pour votre ambiance, je vous donne la note de 12 sur 20. J'attendais quelque chose d'explosif, d'hyper maîtrisé et très franchement, je suis un peu déçue. Au vu du thème, on n'avait pas le droit à l'erreur sur l'ambiance. 12, moi, me va très bien. C'est une très belle note pour moi. Très belle note. On nous sent fiers de nous. Franchement, on a fait un bon mariage. Au top. Je pense qu'on peut peut-être gagner. On peut passer. Hein. C'est maintenant Solange et Jean-Marc qui sont accueillis par Élodie. Ils vont découvrir les notes des mariés juges et de notre experte pour leur mariage sur le thème « L'amour en rose ». Tu te sens comment stressé par rapport aux mariés juges, ce qu'ils vont nous raconter, ce qu'ils vont dire? Non, je me sens bien. Tu te sens bien? Oui, vraiment. On découvre les images? Allez, c'est parti. C'est à la mairie de Choisy-au-Bac que nos mariés juges ont pu découvrir la robe de Solange. Elle est belle. Elle est belle. C'est vrai qu'elle est très belle. Moi, ce que j'aime sur cette robe, c'est le volume, le fait qu'elle ait fait un rappel avec son thème. C'est très joli. Et dommage au niveau du lassage, ça a l'air de la compresser un petit peu. Je sais pas si au niveau du dos, c'est dommage. Ouais, ça, c'est vrai. Je sais pas comment elle a fait pour respirer, parce que moi, je n'arrivais pas à respirer pour elle. Du coup, ça gâche un peu tout. Solange sera-t-elle satisfaite des notes accordées à sa robe? Découvrons-les. J'ai mis la note de 13. Oh, 13. Elle a quand même respecté son thème. La robe lui allait très bien. Mais le lassage, malheureusement, l'a compressé un petit peu au niveau du dos. Je lui mets la note de 11. C'est une très très belle mariée. Par contre, on voyait qu'elle était compressée en haut. Et du coup, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Je lui mets la note de 10. J'imaginais Solange plus dans une robe peut-être plus classique, avec moins de froufrou en bas, plus simple. Mais ça lui allait très bien. Moi, je trouve ça va, les notes. Bon. Oui, c'est bien. Moi, je t'aurais mis 20. Ah, ça ne m'étonne pas. Et toi, pareil. Moi, je te mettrais 20 parce que c'était magnifique. C'est mon cœur. Il reste encore pour Solange la découverte de la note d'Élodie pour sa robe de mariée. Je te donne la note de 13 sur 20. Nickel. Waouh. C'est un très bon choix de robe qui correspond au style du mariage. C'est juste dommage qu'il y ait eu trop d'informations sur ce bustier. Il fallait faire un choix. Ah, ok. Mais moi, j'ai aimé, mais bon, voilà, c'est une très bonne note. Waouh, je suis étonnée, moi. Oui, oui. C'est bien. On continue? On continue. Mon petit cœur. Oh, ça commence bien. J'ai tellement attendu ce moment. Avec cette alliance, tu deviens enfin ma femme. Cet anneau représente notre amour réciproque. Ma fidélité, ma fierté que tu portes mon nom, ma promesse de continuer à parcourir ma vie à tes côtés. C'est émouvant. J'ai eu la petite larme à l'œil. Ouais. Pas déçu de m'avoir dit oui quand même. Bah non. La réception s'est ensuite déroulée dans une salle décorée sur le thème « L'amour en rose ». Waouh. C'est beau, hein? Ce qui me dérange, que je vois en premier, c'est les fleurs. C'est pas des vraies fleurs. De la fleur fraîche ici, obligatoirement, pour un tel thème. On va à la table d'honneur, les filles? Allez, je pense que c'est celle-ci. La table, elle fait vide, en fait. Ça fait pas chaleureux, ça fait pas accueillant. Oh bah écoute, ça c'est son avis, mais bon, pour moi, ça va. Alors, comment va réagir Solange en découvrant les notes attribuées à sa décoration? Pour la décoration de Solange, je lui mets 11. Bon, ça va. Ce que j'ai pas apprécié, c'est les fleurs, les fausses fleurs. Et la déco était un peu light, je trouve. Mais c'était quand même joli. Je lui mets la note de 10. J'ai été très très déçue de voir que la table d'honneur, elle était pas assez marquée. Du coup, c'est dommage. Je lui mets la note de 9. Ah oui. Pour moi, il n'y avait pas assez de décoration et les fausses fleurs, c'est pas possible pour un mariage.
On a notre première note en dessous de la moyenne. Ouais, c'est pas grave. Ça m'atteint pas, moi. Moi Voilà. non plus. On va regarder la note d'Élodie maintenant. Oh oui, je me réjouis. Jean-Marc et Solange, pour votre décoration, je vous attribue la note de 11 sur 20. Je note l'effort de décoration qui est fait, mais le choix du lieu ne correspond pas et ne peut pas permettre une cohérence sur la proposition artistique, malheureusement. À Ose de Élodie, ben oui, c'est justifié peut-être parce que c'est pas un lieu en pleine nature. Oui, Maintenant, voilà. ça va. Oui. Après avoir fait une entrée fracassante dans la salle, Tu m'as même pas rattrapé. Non, non, je t'ai vu les... Ah là là. Solange a misé sur un cocktail dînatoire pour son début de repas. Ça manque de couleur dans l'assiette, ça manque de vie. Ça donne pas envie de goûter. Clairement, ça me donne pas envie de goûter. Allez, goûte, c'est beau. Allez, essaye. Il n'y a pas de goût, c'est pas assaisonné, c'est sec. J'aime pas. Oh non, c'était très beau. Les invités se sont ensuite vus proposer un buffet froid en guise de plat de résistance. Une fois de plus, nos mariées juges n'ont pas été séduites. Pour finir, le couple a opté pour une pièce montée qui n'a pas fait l'unanimité non plus. On trouve un os. Moi, je suis pas fan du macaron. C'est vrai? Moi, je préfère le macaron que les choux. Moi, c'est l'inverse. Je préfère le chou que le macaron. Mais elles sont difficiles quand même, hein. Franchement. Allez, on va regarder les On va notes. regarder les notes. Je lui mets la note de 10. Moi, j'aurais bien voulu avoir du chaud. Au moins, j'aurais pu manger un peu plus. Du coup, je reste un peu sur ma faim et je suis un peu déçue. Ah, Esther, face au mariage, c'était tout frit, quoi. Je lui mets la note de 12. Bon, ça va. Ouais. J'ai été un peu déçue qu'on ne propose que du froid. Certes, les choux étaient très bons, mais c'est vrai qu'après, j'avais encore faim. Oh, je suis désolée. Je lui mets la note de 7. 7. Car on a mangé que du froid. Et c'est dommage. Enfin, pour moi, c'est pas normal que qu'on parte d'un mariage et d'avoir faim. Là, je suis déçue. Bah, du Ouais. 7, ça fait mal. Tu réagis comment, toi? Bah ouais, je suis sur le cul, on va dire. Hein. Je suis vraiment sur le cul. Ouais, 7, c'est fou ça. Ouais. La note d'Élodie redonnera-t-elle du baume au cœur à Solange? Je te donne la note de 10 sur 20. J'aurais aimé avoir plus de recherche et de finesse au niveau du repas. Je regrette rien du tout. On a eu que des beaux retours. Nos invités, ils ont adoré. Hein. Oui. Ah oui. Ils sont, Voilà. ils sont prêts à revenir. Ah oui. Oui. Nos jeunes mariés ont ensuite ouvert le bal sur un slow romantique. Oh, on est beau. Hein. Ça fait belle ouverture de bal. C'était court par contre. C'était court. J'étais à fond avec eux. Puis là, ils ont été coupés. Il y a eu un changement de musique. Et du coup, ça a un peu gâché le moment. Une ouverture de bal trop courte selon certaines de nos mariés juges. Ont-elles été sévères dans leur notation? Je lui mets la note de 13. Oh, c'est bien. Très belle ouverture de bal, très belle musique. Mais malheureusement, j'ai été déçue parce que la musique douce s'est très vite arrêtée. J'aurais bien apprécié avoir un peu plus de danse. Je mets la note de 11. Ça va. Pour moi, c'était très mignon dans leur slow, mais il manquait un petit peu de folie. Ils auraient pu faire quelque chose de plus vivant. Je mets la note de 10. Oh. Ils sont pas allés jusqu'au bout. Le DJ a coupé. Et cette coupure était un peu trop brutale pour moi. Du coup, ils m'ont perdu. On aurait préféré avoir plus, mais bon, Oui. on n'est pas danseurs. Nous, en fait, on avait l'émotion. On était dedans, quoi. Hein. Maintenant, je me réjouis de voir ce qu'Élodie en pense. Moi, je partirais sur un 13, on va dire. Pour votre ouverture de bal, Jean-Marc et Solange, je vous attribue la note de 14 sur 20. On est quand même sur une belle ouverture de bal avec le choix de la musique, la maîtrise de la lumière, les effets qui vous mettent en valeur. Donc, ça me va. Je suis content, moi, de la note d'Élodie. Ouais. T'as vu, je t'avais dit un 13 et un 14, et waouh. Bah, ça rattrape le 10, on va dire. Dans la moyenne, c'est pas mal. C'est sur le rythme des années 80 que les invités ont pu se déchaîner sur le dance floor. Allez. J'ai du mal à bouger quand même. Hein. Franchement, c'est pas mon délire. En fait, je me sens pas à l'aise. Allez, danser. Hein.
Je suis déçue, mais vraiment je suis très très déçue parce que le DJ il a mis des musiques qui sont dépassées. Des musiques dépassées, on a 50 ans quand même. Alors, au final, les mariés juges ont-elles sanctionné l'ambiance du mariage de Solange et Jean-Marc? Je lui mets la note de 10. C'était des musiques un peu anciennes que je connaissais pas forcément, donc du coup, c'était pas l'ambiance de fou. Enfin, j'ai pas aimé quoi. Je lui mets la note de 11, car les musiques n'étaient pas forcément à mon goût et les transitions étaient mauvaises. Je mets la note de 9. Le choix des musiques n'était pas adapté à tout le monde. Le DJ n'a pas su être à l'écoute des invités et du coup c'est dommage. Je ne rouspète pas le 10, le 9 c'est toujours encore difficile pour moi. J'ai été moi-même généreuse et j'ai participé à tous les mariages. Il faut s'adapter quoi. Quand tu veux un mariage, tu t'adaptes. Ouais. C'est au tour d'Élodie de donner la dernière note, celle de l'ambiance du mariage de Solange. Je te donne la note de 10 sur 20, car je n'ai pas de réelle ambiance de l'entrée. À la playlist qui n'a pas été travaillée, on passe à côté de l'ambiance ici, malheureusement. En tout cas, moi, je ne regrette rien. C'est éclaté, l'ambiance était belle pour nous. Puis tous les invités ont dansé, donc il n'y a pas de souci. Même si on ne gagne pas, c'est pas grave, on est content. Et... Ouais, si je ne gagne pas, non, mais je vais quand même gagner. On va quand même garder espoir. Hein. Pas de souci, mon gars. C'est au tour maintenant de Mélanie et Kevin d'être accueillis par Élodie. Ils vont découvrir ce qu'ont pensé notre experte et nos 3 mariés juges de leur mariage sur le thème romantique. Alors comment tu te sens avant de voir les images? Moi je suis contente parce qu'on va voir notre mariage, j'espère que ce sera beau. C'est dans l'église d'Aubière dans le Puy-de-Dôme que Mélanie et Kevin se sont dit oui pour la vie. Oh, elle est super belle. T'étais trop belle. J'aime pas trop le petit gilet. Parce qu'elle a un bustier, donc ça aurait été sympa de le voir. J'aurais préféré qu'elle mette un cheval à la limite. Oui, c'est tout. Ouais. Alors, quelle note nos mariés juges ont-elles attribué à la robe de mariée de Mélanie? Je lui mets la note de 11, tout simplement parce que je trouve que c'est une robe qui lui va pas forcément à sa morphologie, malheureusement. Le gilet à bannir, vraiment. Mais sinon, elle a quand même une belle coiffure, mais c'est dommage. Je lui mets la note de 13 sur 20. Il est gentil. J'aimais bien sa coiffure, son maquillage. Elle était vraiment très belle. Je lui mets la note de 10. Tout simplement parce que je peux pas mettre 9, c'est pas possible, ça reste quand même une robe de mariée. Ça faisait beaucoup trop lourd entre le voile, la petite veste. Et du coup, pour moi, j'aime pas du tout. Pas plus étonné que ça sur les notes en fait. Mais bon, quand elle dit je suis obligé de mettre un 10 parce que ça reste quand même une robe, ce qui veut dire qu'elle aurait pu te mettre un 5. C'est ça. Moi, en tout cas, j'ai aimé ta robe. Quoi. Bah, moi aussi j'ai bien aimé. Le plus important, c'était que nous, on aime quand même. Voilà, c'est ça. Reste à découvrir la note que notre experte lui a attribuée. Mélanie, pour ta robe de mariée, je te donne la note de 13 sur 20. On a fait un bon choix au niveau de la coupe pour ta morphologie, au niveau de la coiffure et du make-up aussi, bravo. Mais malheureusement, le style de la robe et le boléro ne viennent pas apporter un élan très actuel à la tenue et c'est ce que j'aurais aimé avoir. Malgré qu'elle n'ait pas aimé le boléro. Oui, elle a mis une bonne note quand même. Tout à fait. Elle a été quand même... Sympa. Ouais. Après, on aurait peut-être dû aller la voir, elle nous aurait conseillé un peu mieux. Voilà. Kevin, reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On peut applaudir. C'est magnifique. Moi, franchement, ça m'a fait quelque chose de nous revoir. Ça fait de l'émotion. Franchement, c'était beau. Oui. Et puis, ouais, dans ta robe, t'étais magnifique. Enfin, j'ai même pas les mots pour le dire, en fait. Pour honorer le thème romantique, Mélanie et Kevin ont accueilli leurs invités dans un château. Waouh! Ça, c'est du cachet. C'est beau, hein? Ah oui. On a bien travaillé. Ah, je pense que les filles, c'est la table d'honneur? Oui. Ah bah, elle a mis beaucoup de fleurs. Tout est vrai. Oui, tout est vrai. C'est bien, mais ça fait un peu beaucoup trop d'informations d'un coup.
trop de paillettes. C'est peut-être trop brillant. C'est trop. Ah bah oui, il n'y avait rien, donc c'est sûr que moi, ça fait beaucoup. Hein. Sur la table d'honneur, j'aime beaucoup les fleurs. Par contre, j'aurais préféré qu'elle mette un peu moins de brillant dessus. Ça fait plus... on est là, regardez-nous, on est là. Bah, c'est un peu logique, on est les mariés. Et c'est notre jour à nous. Hein. Comment Mélanie va-t-elle réagir en découvrant les notes attribuées à sa décoration? Je lui mets un 12. C'est un peu trop chargé pour moi, mais ça reste joli. 12, ça reste une bonne note. Oui, je pense que oui, ça reste quand même une bonne note. Oui. Je lui mets la note de 12, car le romantisme était là, grâce aux fleurs, mais malheureusement, il y avait trop de bling-bling sur les tables. Je lui mets la note de 10. 10. J'étais un peu déçue, il y avait beaucoup trop de bling sur la table. Néanmoins, un chapeau à elle, parce que c'est des vraies fleurs qu'elle nous a mis sur les tables. Et les compositions étaient magnifiques. Il y a de la stratégie. Il y a de la stratégie là, un petit peu quand même. Beaucoup même. C'est sûr qu'entre mes tables à moi et ses tables à elle, t'as le fossé. Hein. D'accord. Donc c'est sûr pour elle, ça doit faire un choc. Notre experte a-t-elle été plus généreuse dans sa note? Pour ta décoration, Mélanie, je t'attribue la note de 13 sur 20. Quelques propositions de décoration correspondent au thème, mais bien trop d'autres éléments clinquants et même bling-bling sont malheureusement hors sujet. Je m'attendais peut-être un peu plus quand même. Oui, au niveau de la décoration, oui, quand même. Après, moi, j'ai pas trouvé que c'était bling, 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 bling. Hein. Oui, pour moi non plus. On a fait comme on aimait. Bah, après 13, ça reste une bonne note quand même. Tout à fait. Pour son entrée, Mélanie a misé sur un tartare de tomates et de saumon fumé très apprécié par nos mariés juges. Le repas s'est poursuivi avec un pavé de cendre accompagné d'un écrasé de pommes de terre à l'huile d'olive. Alors l'écrasé de pommes de terre, je trouve qu'il est bien assaisonné. Par contre, c'est dommage que c'est froid. C'est tiède, chez moi. Par contre, alors je sais pas si c'est normal, mais le poisson est très dur. Je crois qu'il est trop cuit. Le poisson était trop cuit. Et pour finir, les desserts n'ont pas convaincu toutes nos mariés juges. Alors, comment ont-elles noté le repas de mariage de Mélanie? Je lui mets la note de 16. Quand même. De l'entrée jusqu'au dessert, j'ai trouvé tout était raffiné, délicieux. Et la vaisselle, comme le dressage, tout était parfait. Ah ouais, quand même. Je lui mets la note de 11, car l'entrée était très bonne, mais malheureusement, le plat et le dessert ont été un peu décevants. Je lui mets la note de 9. 9, oui, bien sûr. Je suis restée sur ma faim, clairement. L'entrée, c'était parfait, et le plat, il était froid, le poisson il était dur, du coup, j'étais un peu déçue. Non, mais attends, Esther, j'ai mis 8, mais en fait, j'aurais dû mettre moins. Hein. Parce que vu ce que j'ai mangé. Allez, on passe à la note d'Élodie. Oui. Mélanie et Kevin, pour votre repas, je vous donne la note de 15 sur 20. C'est une excellente sélection sur le menu, à la hauteur du thème. C'est dommage que l'on soit sur un service tiède, voire froid, hein. Mais par rapport au côté romantisme, on est bien. Bah franchement, moi je dis merci à Élodie, parce que 15, c'est une bonne note quand même. Ah oui, 15. Après, la température des plats, c'est pas de ma faute. Hein. Les mariés ont ensuite ébloui leurs invités avec une ouverture de bal romantique. Rapproche en secret. C'est beau, hein? Non, c'est trop de lumière. Oui, la lumière, elle gâche un peu le... C'est magnifique. On était stressés quand même. Tout à fait. Malgré quelques critiques, les notes de nos mariés juges seront-elles satisfaisantes? Je lui mets la note de 13. Bonne note. Ils étaient très mignons, ils ont fait l'effort de faire une chorégraphie, mais malheureusement, ça aurait été encore plus beau si les lumières n'étaient pas allumées dans la salle. Je lui mets la note de 13. C'était magnifique à les voir, ils étaient mignons, ils ont même fait un petit porté, franchement, c'était joli. Je lui mets la note de 10. On voit qu'il y a du travail, mais c'est dommage, j'aurais préféré qu'il y ait juste un peu moins de lumière. Ensemble, c'est les bonnes notes. Ouais, pour notre niveau, c'est une bonne note. Oui, parce qu'on s'est pas dansé On du s'en est tout. bien sorti. Oui, on s'en est bien sorti, oui. On a eu un 10 de Madame Esther. Pour la première fois, Mélanie semble satisfaite de ses notes. Va-t-elle le rester en découvrant ce que notre experte a pensé de son ouverture de bal? Pour votre ouverture de bal, je vous donne la note de 12 sur 20. Bravo pour le travail qui a été fait sur la chorégraphie. Mais le côté un petit peu trop enfantin l'emporte sur le côté romantique et c'est dommage. Ça reste correct pour dire qu'on n'est pas des danseurs professionnels. Oui. Oui, ça reste correct, oui. L'ambiance a commencé par une course en ski, animation qui n'a pas convaincu nos mariés juges. Mais heureusement,
Mélanie et Kevin se sont rattrapés en offrant à leurs invités un magnifique feu d'artifice. C'était beau ça. Ah ouais, on a appris plein les vues. Mais tu attends de chance. Pour finir, nos mariés juges ne se sont pas enflammés sur la piste de danse. Bah, c'est les années 80 quoi. Voilà, fallait qu'elle trouve quand même quelque chose aussi. Découvrons les dernières notes attribuées à l'ambiance du mariage de Mélanie. Je lui mets 14. Ah ouais, quand même. Ah, mais de bonnes notes, hein. Ouais. J'ai adoré le feu d'artifice. J'en ai pris plein la vue. Franchement, c'était magnifique. J'ai passé une très belle soirée et voilà. Je lui mets la note de 9. Le feu d'artifice était magnifique. Par contre, je me suis ennuyée, j'ai pas dansé. On s'est un peu senti mis de côté par rapport au choix des musiques. J'adore le feu d'artifice, mais je vous mets un 9. Je lui mets la note de 10. Je me suis pas éclatée autant que je le pensais. L'ambiance n'était pas là. Maëva, je pensais pas qu'elle était stratégique comme ça. Mais Esther, ça me surprend pas parce que c'est stratège à fond. En fait, je crois que tout le monde est stratège en fait. C'est que... Parce que toi, t'as été stratégique aussi? Non, moi j'essaie d'être juste. Ce que j'ai aimé, j'ai aimé. Ce que j'ai pas aimé, j'ai pas aimé. Énervée par les critiques de Maëva et Esther, que va penser Mélanie de la note attribuée par notre wedding planner? Mélanie, pour ton ambiance, je te mets la note de 12 sur 20. On peut remercier le choix que vous avez fait pour le feu d'artifice, car au-delà de cette animation, je n'ai rien en termes réels d'animation qui soit cohérent au thème ou alors qui vienne réellement ambiancer la soirée. Pour moi, le 12, il est... Enfin, Un petit peu sévère. Ouais, voilà. Il y a eu de l'ambiance tout le temps. Mais bon, moi j'ai adoré mon mariage et c'est le principal en fait. Pour moi, ça a été le plus beau. Esther et Jérémy sont les derniers à être accueillis par notre experte des mariages. Ils vont découvrir les notes des mariés juges, mais aussi celles d'Élodie sur leur mariage de Paris à Kinshasa. Ça va? Pas trop stressé? Un petit peu quand même. Mélanie, j'ai un peu peur parce que j'ai l'impression qu'elle s'est pas vraiment amusée à notre mariage. Peut-être je me trompe, peut-être pas. C'est à la mairie de Brétigny-sur-Orge qu'Esther et Jérémy se sont unis. Magnifique la robe. J'adore. C'est gentil. C'est tout à fait mon style de robe, ça. J'adore. Moi, pour le coup, je peux pas donner une critique sur sa robe parce que vraiment, elle lui va très bien et elle est très belle. Ah, merci Maëva. Alors, quelle note nos mariés juges ont-elles attribuée à la robe de mariée d'Esther? Je lui mets la note de 13. Parce que franchement, elle était pétillante dans sa robe, il y avait beaucoup de brillance. Elle était juste magnifique. Ah, merci. Je lui mets la note de 14, car elle lui allait vraiment très bien. Sincèrement, que ce soit la couronne, les accessoires, c'était parfait. Je lui donne la note de 10. Ah bon, ça me surprend même pas, Mélanie. Parce que c'était une très jolie mariée. Mais moi, tout ce qui est broderie, j'aime pas du tout. Bah moi, j'aime bien. Et après, le fait des paillettes sur le buste, c'était pas très très joli. Moi, je suis contente de ma robe, elle est très belle. Et... Moi aussi, je suis très content. Franchement, y a rien à dire. Mais après, Mélanie, c'est Mélanie. Je cherche plus à comprendre, c'est Mélanie. C'est agacée par les critiques de Mélanie qu'Esther va découvrir la note qu'Élodie lui a attribuée pour sa robe. Pour ta robe, Esther, je te donne la note de 15 sur 20. Ah oui. Ah oui, quand même. On a un bon choix de robe. En ce qui concerne ta morphologie, une bonne utilisation des matières et des accessoires. En revanche, on aurait dû être un petit peu plus discret sur le maquillage et travailler aussi un petit peu plus sur le volume du bouquet. 15. Bah 15 quand même. 15. C'est déjà une très belle note. 15. Ça y est, j'ai tout gagné là. Les 15 d'Élodie, c'est magnifique. Je suis fière de nous. C'est bien ça. Madame, Esther, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Jérémy, ici présent? Oui. Est-ce que vous avez entendu au fond? Oui. Allez, au nom de la loi, je déclare Madame Esther et Monsieur Jérémy unis par le mariage. C'est magnifique. J'ai l'impression d'y être encore. En raison de la crise sanitaire et du couvre-feu, Esther a dû annoncer aux mariés juges que sa soirée de mariage était annulée. On voulait vous dire qu'on ne peut pas faire la soirée ce soir. Aïe, aïe, aïe. Dès que c'est possible, on fait la soirée et on remet ça. Je suis dégoûtée pour elle parce que c'est quand même déjà un stress, un mariage. Mais là, le fait de reporter, c'est triste.
Bah, ça a été très dur d'annoncer le report de la soirée. Après, on n'avait pas le choix du coup, donc on était obligé de faire avec. Puis on a quand même réussi. Ouais. C'est donc 1 an après que tous les invités et les mariés juges ont pu découvrir la décoration sur le thème de Paris à Kinshasa. C'est belle la salle quand même. T'as vu ça? Dans l'ensemble, franchement, c'est une belle salle, une belle décoration. Ouais, je suis contente là, tu vois. Ça a l'air de plaire. Les chemins de table, la couleur, j'adore. Kinshasa, on est là. Merci, merci, merci. Je pense qu'on a des petits cadeaux, les filles. Oui. C'est très joli. On dirait que c'est fait main, non? Oui, tout est fait main de toute façon. Ah oui, oui. Ouais, par contre, il n'y a que nous. Si on regarde à côté, ils en ont pas. C'est vrai. Je trouve que c'est soit on fait pour tout le monde, soit on fait pour personne. Bah non, je voulais apporter une petite attention au mariage. Attention, c'est ça, voilà. Bah oui. Mais bon, après, si Mélanie est jamais contente, on connaît. Ah, c'est ça. Il est temps pour Esther de découvrir les notes attribuées à sa décoration. Je lui mets la note de 13. Wow. Quand même. J'ai trouvé qu'elle n'avait pas fait assez de recherche pour la décoration. Maintenant, c'est pas mal quand même. Je lui mets la note de 13. Bon, bah, il va. Fidèle à elle-même. Dans l'ensemble, c'était très joli, mais malheureusement, en arrivant sur les tables, il manquait de décoration. Je suis un petit peu déçue. Je lui mets la note de 7. Quoi? Ça a abusé. Les nappes n'étaient pas repassées et pour un mariage, je trouve que c'est inadmissible. Et vu son thème, elle aurait pu faire énormément de décoration, elle aurait pu faire plus. Elle est sérieuse, 7. Non mais là, la Mélanie, elle est en train de me pourrir, là c'est pas possible. Bah, c'est clair. Elle m'énerve, mais vraiment, je te promets, là, la colère, elle est en train de monter, mais bien, la moutarde, elle est en train de monter. C'est pas possible d'être aussi mauvaise. Esther retrouvera-t-elle le sourire en découvrant la note de notre experte Élodie? Je vous donne la note de 13 sur 20. Oh! Car on a du soin qui a été apporté dans cette décoration pour 250 invités. Ah bah merci. Tu vois? Mais la proposition artistique n'est pas assez poussée, ce qui me donne une sensation de vide un petit peu sur vos tables. Quand même, un 13, tu vois? 13, voilà. Là, c'est une bonne note. Et c'est une professionnelle qui nous met un 13. C'est ça. Donc Mélanie avec son 7, je sais pas où elle a été chercher, mais il a rien à faire là, son 7. En plus du décalage de la soirée de mariage, Esther a dû faire face à l'annulation de son traiteur 4 jours avant le jour J. Mais heureusement, elle a pu compter sur l'aide précieuse de sa mère et de ses tantes qui ont cuisiné pour les 250 invités. Banane plantain, acra de morue, brochette de bœuf, colombo et assortiment de salade, nos mariés juges ont eu l'embarras du choix. Quelque chose de pas épicé du tout. Pas d'épices. Ah, qu'est-ce qu'elle a, Madame Prot-Prot? Il y a rien qui va encore? Moi, je goûte le colombo. Moi, c'est bon. Ah, attends, elle a aimé quelque chose là où je rêve? Ça pique pas. Ah, si, ça pique. Oh là là. Ça dure jamais longtemps avec elle. Je me disais bien, c'était trop beau pour être vrai. Tu manges plus? C'est que, j'aime pas. Elle mange, on dirait, on lui donne, je sais pas, un truc qu'on a ramassé dans une poubelle, elle fait une tête, elle tire une tête de 4 km, enfin, c'est pas possible. Pour finir, nos mariés ont opté pour une pièce montée accompagnée de macarons qui, une fois de plus, n'ont pas convaincu Mélanie. Il y a quelque chose dans le macaron de fruits, je sais pas ce que c'est, j'ai pas aimé. Et j'aime pas, et j'aime pas. Toujours en train de se plaindre. Toujours. Comment nos mariés juges ont-elles noté le repas de mariage d'Esther? Je lui mets la note de 14. Ah, c'est une très bonne note, tu vois. Bravo à la maman et aux tantes d'avoir fait ces magnifiques plats. Je lui mets la note de 12. Merci quand même. Chapeau pour l'organisation des parents et des tantes. Franchement, c'est très généreux de leur part. Maintenant, j'ai été déçue du dessert. Je lui mets la note de 8. Oh là 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 là. Déjà, je n'ai rien mangé parce que je n'aimais pas. Et j'ai mis 8 parce que c'était la maman et la tante à Esther qui a préparé. Sinon, j'aurais mis moins. En fait, tu vas dire que tout le temps qu'elles ont passé en cuisine, ça vaut un 8. C'est ça. Ah d'accord, c'est une grosse plaisanterie, elle en fait, je crois. Elle a manqué de respect à ma mère, à mes tantes, en fait, à toutes les personnes qui en 4 jours ont fait des miracles, clairement. Là, c'est un miracle qu'ils ont fait. C'est pas possible un manque de respect comme ça. Mais la Mélanie, je te jure que je veux pas la louper. J'aurai 2-3 mois à lui dire après parce que là, c'est pas possible. On peut pas faire ça. La note d'Élodie réussira-t-elle à apaiser la colère d'Esther? Esther, pour ton repas, je te donne la note de 14 sur 20. Wow 14. Ah bah tu vois. 14. Il y a énormément de variétés et de saveurs. Entrée, plat, dessert, sans traiteur. Donc franchement, bravo. Merci Élodie. 14. Je suis contente. Bah, c'est très ça rattrape un peu le 8 de Madame jamais contente là.
Le repas terminé, les mariés ont ouvert le bal avec un slow romantique. C'est beau. Essaie de tourner. Par là. C'est bon? Il a un peu de mal, son mari. Un marié, c'est pas un grand danseur, ça, je le reconnais. Ah non, je confirme. Place aux notes des mariés juges. Je lui mets une note de 14. Merci Maëva. Ils étaient amoureux, ça se voit. Le slow était magnifique et la musique, j'ai adoré. Je lui mets la note de 13. C'était vraiment un beau petit slow avec la fumée au sol, les lumières, c'était top. J'attribue la note de 10. Elle s'est comptée jusqu'à 10, tu vois. Ah, elle a trouvé le 10, ça y est. Finalement, elle s'est comptée jusqu'à 10. Je trouve qu'il manquait un peu de jeu de regard. J'ai pas ressenti plus d'émotion que ça. En fait, là, il n'y a pas d'émotion. Elle voulait qu'on fasse quoi, des pirouettes? Bah, c'est ça. Mais c'est un mariage, c'est pas un spectacle de breakdance. Découvrons à présent la note d'Élodie. Pour votre ouverture de bal, je vous attribue la note de 13 sur 20. Merci Élodie. C'est très bien choisi au niveau de la musique et une bonne maîtrise de la lumière et des jeux de scène. Malheureusement, je n'ai pas eu assez d'émotion du fait d'avoir voulu trop diriger Jérémy. Attention Esther. T'as voulu être trop directive. Ouais, bah là, je suis contente, tu vois. 13, ça va. Bah, je t'ai pas trop mal débrouillé. On Ça continue va. les cours de danse. Je suis bon danseur. Côté ambiance, Esther a fait danser ses invités. Je suis contente, là. Tout le monde s'amuse bien. Esther et Jérémy vont maintenant découvrir leur dernière note, celle accordée à l'ambiance de leur soirée de mariage. Je lui mets la note de 15. Oh, Ah. Moi, un mariage comme ça, on m'invite toutes les semaines, j'y vais, quoi. Ça, c'est sûr. Mais je crois que je vais l'inviter tous les jours chez moi, Solange. Je lui mets la note de 15. Oh, oh merci. J'ai adoré, j'ai dansé du début à la fin. Pour le coup, j'étais aux anges. J'attribue la note de 8. Oh là là. Pour moi, il manquait d'animation. En fait, à part la musique, il n'y avait rien. Je crois qu'on aura dû mettre un cirque. Tu sais, c'était quoi ces animations, elle? Non. J'ai fait du ski, en plus en chaussettes. Qu'est-ce que ça vient faire dans un mariage? Et elle ose parler d'ambiance? On regarde la suite et la note d'Élodie. Pour votre ambiance, je vous attribue la note de 15 sur 20. Oh, 15. Tu vois? Mais 15, mais c'est trop bien. On a des changements de tenue et un dance floor enflammé. Franchement, bravo à vous. Est-ce que tu vas entendre de mieux que ça? Si. Ça passe un peu la pommade dessus, tu vois. Ah, mais là, je suis contente. Hein. Je pense qu'on est encore dans la compétition. Bah, je pense, oui. Bah, j'espère que les mauvaises notes de Mélanie ne vont pas tout casser. Bah, j'espère pas. On verra. Nos 4 mariés s'apprêtent à vivre maintenant le moment le plus intense de la compétition. Qui de Solange, Esther, Mélanie ou Maëva partira au bout du monde vers une destination de rêve? Qui de nos 4 mariés a convaincu ses concurrentes, mais aussi notre experte? Quel marié verra son époux lui annoncer le plus incroyable des voyages de noces? Elles sont 4, mais une seule aura la chance de s'envoler vers le paradis. Solange, Esther, Mélanie et Maëva vont s'expliquer sur les images qu'elles viennent de visionner. Mélanie, je voulais m'adresser à toi la première. Je voulais savoir déjà, est-ce que tu sais compter plus que 10? Pourquoi? Clairement. Quand je vois qu'en 4 jours, ma famille a réussi à faire des miracles pour 250 personnes et que tu mets un 8, là, le manque de respect, je crois qu'il a même dépassé la Tour Eiffel. C'est pas possible. Le respect est lié sur le principe que je t'ai donné 8, parce que c'est ta famille qui a fait le repas. Par respect pour ma famille, tu mets 8. Oui. Tu as un culot et un toupet incroyable, en fait. Tu vois, ça, c'est quelque chose qui me reste là. Il n'y avait pas d'entrée, il n'y avait que du plat épicé, je ne mange pas épicé. Il n'y avait pas d'entrée. Bizarrement, Maëva, elle a réussi à trouver l'entrée. Elle a mangé de la salade. Oui, c'était Pour un mariage, c'était une entrée? Oui, c'était une entrée. D'accord. Et quand on met 9 à une animation, excuse-moi, il y a des limites aussi. Ton animation était nulle. Est-ce que j'ai une tête à faire du ski? J'ai fait du ski à ton mariage. Toi, tu n'avais pas d'animation, donc comme ça, au moins, ça ne pouvait pas être nul. Tu as été aussi irrespectueuse à mon mariage. Mettre 7 à une ambiance. Bah, j'ai pas aimé. Je vais pas te mettre 15 alors je n'ai pas aimé. J'ai été franche. Si ça ne vous plaît pas, ça, c'est pas mon problème. Mettre un 7, c'est pas être franche, c'est être irrespectueux. Je suis désolée. Non, mais tu mets pas 7 à une ambiance alors que ma famille t'a fait danser, tu fais pas ça.
En fait, dans les mariages, je m'attendais à quelque chose de plus haut de gamme. Jouer au ski, c'est haut de gamme. Ok. Donc en fait, je prendrai note pour la prochaine fois. Et la prochaine fois, quand tu feras un mariage, tu diras à ton traiteur qu'il nous annonce ce qu'on mange, parce que je veux aux devinettes pour savoir ce qu'on mange, c'est un peu compliqué aussi. Ah d'accord, donc en fait, je pense que la définition du mariage, c'est que le tien. C'est ça. Tu n'as pas aimé le sien, tu n'as pas aimé le mien. Tu as aimé quel mariage? Que le tien, c'est ça? En fait, je pense que celui de Solange était plus sincère. Moi, je voudrais juste vous dire à toutes que j'aurais pu, à vos mariages, vous donner des notes minables. Je ne l'ai pas fait parce que moi, je parle avec mon cœur. Et je ne regrette rien parce que franchement, vos mariages, ils étaient vraiment magnifiques. Voilà. Merci beaucoup, ça c'est ça. Voilà, c'est tout. Que la meilleure gagne. Le moment est venu pour nos 4 jeunes mariés d'être confrontés à la vie finale d'Élodie. Bonsoir à toutes. Bonsoir. Alors tout d'abord, évidemment que je souhaitais vous féliciter pour tous vos mariages. Je vais m'adresser à chacune d'entre vous maintenant. Alors je vais commencer par Solange. Avant toute chose, je voudrais vraiment te féliciter pour ta bienveillance, qui ne t'a vraiment, mais alors vraiment jamais quitté. De tes notes, à ton comportement, à tes sourires. Qu'est-ce que ça fait du bien. Merci. J'ai beaucoup aimé ton ouverture de bal, Solange. Ah, on ne sait pas danser en fait. Je l'ai beaucoup aimé quand même. De la lumière, aux effets, à la musique choisie, à votre connexion, tout était là. Même les talents de chanteur de Jean-Marc. J'ai ri. Alors Esther, un grand bravo, vraiment, pour ton repas. Merci. Et réussir ce challenge, d'aller servir 250 personnes. Franchement, bravo. Merci. Vraiment. En revanche, ma petite déco que tu me sors, on aurait pu pousser un petit peu plus loin. On aurait pu jouer sur des couleurs encore plus pour rappeler le côté Kinshasa. Mais la base était bonne, bravo. Merci beaucoup. Je vais aller chez Maëva. Maëva, quelle émotion, vraiment. Quelle émotion surtout sur cette cérémonie. Tout simplement parce que c'était hyper intense. Et j'ai trouvé ça fort, j'ai trouvé ça impactant, surtout sur une cérémonie civile à la mairie, qui est pour le coup d'habitude très protocolaire. C'est vrai. Donc bravo. Merci. Mélanie. Alors Mélanie, tu as été difficilement satisfaite quand même cette semaine. Ça a été compliqué. Je t'ai même sentie très fermée sur les propositions des autres filles. Et au final, je trouve ça dommage parce que je me dis que tu n'as pas forcément profité de cette aventure-là, que tu t'es privée un peu de la vivre à fond. Vraiment, je trouve ça un peu dommage. Pour en revenir à ton mariage, j'ai particulièrement apprécié ton repas qui, dans sa sélection, autant du menu que dans le dressage, c'était franchement bien réalisé. Donc, bravo pour ça. Attention néanmoins à ta décoration. Je suis sur du hors-sujet avec l'utilisation de paillettes et autre chose un peu bling-bling. On était sur quelque chose de très romantique à la base et pas à criard, quoi. Donc, je me suis un peu perdue sur ce point-là. Quoi qu'il arrive, mesdames, encore une fois, félicitations pour chacun de vos mariages, pour tout votre travail. Je vous souhaite bonne chance. Merci. Merci. Le mari de l'une d'entre elles est sur le point d'arriver. Qui va remporter la lune de miel? Après les images que je viens de voir, j'espère et surtout je mérite de gagner parce que en 4 jours, on a réussi l'impossible, un repas de 250 personnes. On ne peut pas faire mieux. Maintenant que j'ai découvert les images, je pense que je suis la seule qui mérite de gagner parce que je suis restée moi-même et je ne regrette rien. Si je ne remporte pas la lune de miel, je ne veux surtout pas voir gagner Mélanie parce qu'elle a été méchante et malhonnête au niveau des notes. Tout au long de l'aventure, j'ai été moi-même, j'ai été vraie. Donc du coup, je pense gagner la lune de miel. Merci. Merci beaucoup. Félicitations, vous venez de remporter une incroyable lune de miel à Cuba. Wow. Oui, c'est slovène. Bravo. Merci ma belle, du coup, pour ta gentillesse. Merci. Merci beaucoup. Merci mille fois. Merci. Et Maëva, bien sûr. Mon coup de cœur. Merci beaucoup. De rien. Et félicitations, tu le mérites vraiment. Vous penserez à moi à Cuba quand même. Je vais l'apprendre à danser comme ça. On sera après. Merci. De rien. Cette semaine, avant les notes attribuées par Élodie, Esther et son mariage de Paris à Kinshasa arrivaient en tête de la compétition. Venaient ensuite Mélanie et Maëva. Solange, notre doyenne de la semaine, clôturait le classement.
Élodie a partagé le même avis que nos mariés juges, puisque ses notes ont confirmé la première place d'Esther, qui finit avec une moyenne générale de 13 sur 20. Derrière elle, Mélanie conserve aussi sa deuxième position, avec 12,3 sur 20. Maëva et son mariage Amour festif se hissent à la troisième place, avec 11,5 sur 20. Et enfin Solange termine le classement avec une moyenne de 11 sur 20. On va à Cuba, c'est trop bien. Je vais danser la samba.